Je suis Françoise Vertès, je suis ingénieure de recherche à INRAE depuis 1983, après une formation d'ingénieur agronome spécialisée en écologie végétale. Ma spécialisation, c'est donc de travailler sur les flux de carbone et azote en prairie, ça c'est le côté processus. Et j'ai également développé un axe de recherche beaucoup plus système pour voir quelle était la place et le rôle des prairies dans des systèmes de production durables. Pour travailler sur les systèmes de production agricole, c'est forcément en lien avec les éleveurs. La problématique des nitrates en Bretagne, c'était de retrouver des charges en éléments nutritifs, dont les nitrates, dans les eaux superficielles, qui sont l'essentiel de la ressource en eau en Bretagne. Et donc l'existence de ces nitrates aboutissait à de l'eutrophisation dans les rivières, mais surtout dans les eaux marines qu'on avait vu arriver dès la fin des années 70 dans certains bassins versants qu'on appelle maintenant bassin versant algues vertes, mais comme la Lieue de Grève, où on a des arrêtés communaux qui précisent déjà cette prolifération d'algues vertes pendant l'été. C'est apparu en particulier parce qu'on est passé d'un paysage plutôt extensif avec beaucoup de prairies, de landes et de l'agriculture faisant intervenir peu d'intrants, à un développement d'une agriculture de plus en plus intensive, et donc la mise en circulation de ces flux de nitrates. En Bretagne, il y a énormément de petits bassins versants côtiers pour lesquels le lien entre les activités terrestres et la charge en azote dans les eaux marines dépasse complètement la capacité du milieu à éponger. L'intensification de l'agriculture n'était pas un phénomène purement breton, ça s'est passé en même temps dans toute l'Europe. Cette intensification générale et cette augmentation générale des circulations de flux de nutriments a amené la directive nitrate pour les limiter, déclinée à l'échelle européenne, puis mise en œuvre dans chaque pays avec des programmes d'action. Et la directive nitrate a été relayée par la directive cadre sur l'eau qui l'englobe. Le respect de cet ensemble de directives suppose d'abord de savoir comment on les décline aux différentes échelles et aussi comment on les met en œuvre. Les projets de recherche auxquels j'ai participé s'intéressaient un peu aux deux, c'est-à-dire comment on comprend les processus pour, à l'échelle de la parcelle, faire mieux et comment on négocie les évolutions des systèmes de production. Maintenant, on parle d'agroécologie, c'est le terme consacré, qui guide un peu l'évolution vers des pratiques plus respectueuses dans l'environnement pour préserver la qualité de l'air, la qualité de l'eau et celle des sols, les nitrates intervenant pour tous ces compartiments de l'environnement. Dans ce contexte-là, j'ai été amenée à participer à l'élaboration des programmes d'action directive nitrate, d'abord à l'échelle locale dès 1992, en participant à des réunions à la préfecture. Une dizaine d'années plus tard, j'ai été impliquée dans les discussions d'un groupe de travail européen sur la réponse aux demandes de dérogation à la norme des 170 unités d'azote organique par hectare qui avait été proposée dans le cadre de la directive nitrate. Donc j'ai travaillé avec des collègues scientifiques de divers pays sur l'examen de cette norme et en quoi le fait d'avoir des systèmes herbagés permettait d'y déroger. Je pense que j'ai eu la chance de travailler dans une équipe qui est très interdisciplinaire. Donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux pour mieux comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre sur les territoires. Et je pense que c'était aussi mon goût pour l'interdisciplinarité et pour le travail avec des éleveurs qui m'a fait rencontrer des gens vraiment exceptionnels qui ont été des pionniers dans le développement de l'agroécologie, dont le discours peut-être est mieux entendu maintenant qu'il était il y a 25 ou 30 ans. Donc il y a des éléments d'espoir, il y a des changements qui sont à l'œuvre en ce moment. En tout cas, c'était une belle carrière de recherche valorisée dans le cadre d'expertise. Voilà, c'était une vie professionnelle que j'ai trouvée intéressante.